Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'aurez remarqué ou pas, mais j'ai été absente pendant plusieurs mois de YouTube, un petit peu moins d'Instagram, puisque la création de contenu sur Instagram est plus facile, je trouve. Sans vouloir me faire passer pour une pauvrette ou quoi, j'ai juste traversé une phase un petit peu compliquée, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Mais ça y est, ça va mieux, donc la Jill est de retour. Et je reviens avec ce bilan couture, du coup des mois de janvier et de février. Alors forcément, puisque le moral était un petit peu plus bas, j'ai pas eu l'occasion d'énormément coudre en 2 mois. En revanche, il y a quand même quelques pièces dont je suis fière, donc on attaque le bilan couture de suite. On commence ce bilan couture avec la jupe du Burda Easy numéro 6 de l'année 2023, c'était le modèle 2, que je porte ici avec un petit top que j'ai upcyclé et que vous avez déjà pu apercevoir sur mon Insta. Cette jupe, je l'ai cousue en taille 42, mais elle est proposée de la taille 34 au 44 et je l'ai cousue dans un tissu qu'on pourrait qualifier de jacquard. C'était en tout cas un coupon de fin de série que j'ai trouvé chez Tissu Bertrand, donc j'en avais environ 1 mètre pour à peine 2 €. Le zip et l'attache viennent d'Emmaüs et c'est un modèle dont je suis particulièrement fan et qui taille plutôt bien. J'adore particulièrement l'association du patron et du tissu, ces longues bandes comme ça un petit peu colorées, je trouve que ça élance vachement la silhouette. Je l'ai cousu en un seul après-midi lors d'une journée avec 2 copines que j'accompagnais dans leur premier pas couturesque. La vidéo est également disponible sur Instagram si vous voulez apercevoir leur cousette. Et c'est un modèle qui était très facile et rapide à coudre. Concernant le top upcyclé, c'était un top que j'avais déjà depuis un petit moment dans ma garde-robe et je voulais lui donner un petit coup de neuf, donc pour ça j'ai simplement brodé les pièces au niveau des coudes, je ne sais absolument plus comment ça s'appelle, mais voilà, vous comprenez le principe. Je me suis inspirée du printemps qui arrive et je me suis aidée de vidéos YouTube pour faire les différents motifs de fleurs. Comme quoi, la broderie et l'upcycling, c'est vraiment un outil magique pour redonner une seconde vie à nos vêtements. Toujours du Burda Easy numéro 6 de l'année 2023, je vous présente cette fois-ci le modèle numéro 3, donc c'est cette jolie robe que j'ai cousue en taille 40 mais que j'aurais pu faire en taille 38 parce que je trouve qu'elle taille quand même relativement grande. Elle est proposée de la taille 34 au 44 et je l'ai cousue dans un lin que j'ai trouvé chez Tissu Bertrand, donc à 5 € les 3 mètres. Ce second modèle, je l'adore. En règle générale, j'aime beaucoup les modèles qui sont proposés dans ce magazine-là. D'ailleurs, les autres modèles proposés sont sur ma liste de couture, donc je vous recommande vraiment ce numéro. J'ai eu quelques petites péripéties lors de la couture car j'ai brûlé une pièce que j'ai heureusement pu redécouper dans les chutes puisque j'avais quand même un large coupon et que j'ai pas eu besoin de tout pour coudre cette robe. En bref, je trouve que l'association patron tissu est plutôt réussie. J'ai un énorme coup de cœur pour les ouvertures qu'on a sur l'avant et sur le dos qui apportent quand même cette petite touche d'originalité et de féminité à cette robe ceinturée par un élastique. On passe à une pièce que vous avez déjà aperçue sur Instagram et que d'ailleurs vous avez voté puisque je vous avais proposé de choisir le patron que je voulais associer à ce coupon que vous connaissez d'ailleurs déjà puisque c'est exactement la même nappe que pour la robe Gironne que je vous avais présentée d'ailleurs dans un précédent bilan couture. Donc c'est une blouse, c'est la blouse Victoria de la marque Theodora Pattern. C'est une blouse que j'ai cousue en taille 40 et le patron va de la taille 34 à 46. C'est un patron que j'avais acheté sur Makeris pour 2 € mais il est actuellement présent à 11,50 € au format PDF. Vous avez également pu choisir sur Instagram le petit bouton que j'ai mis à l'arrière et je suis assez fan du concept en fait de savoir que vous avez participé à cette cousette. Ça la rend un petit peu spéciale comme si on avait travaillé en équipe quelque part. Je suis fan des détails, des plis religieux et des volants et pour être tout à fait honnête, je suis même très fière du résultat. J'ai pris mon temps pour avoir de jolies finitions et ça valait vraiment le coup.
Et si vous voulez aussi vous lancer dans ce modèle, sachez qu'il y a une vidéo YouTube qui est proposée par la créatrice. Je vous mettrai le lien en description pour vous accompagner dans votre couture et je trouve que cette vidéo est très bien faite, alors je ne peux que vous la recommander. Et enfin, dans ce même coupon, dans cette même nappe que j'avais chinée chez Emmaüs, j'ai pu me coudre la nuisette du livre Cozy at Home de chez Liz Taylor. C'est une nuisette que j'ai découpée en taille 38, mais sachez qu'elle est également proposée de la taille 34 à 48. En ce qui concerne la mercerie, les attaches de bretelles ont été récupérées d'un ancien soutien-gorge, donc vraiment on est sur une pièce qui ne m'a presque rien coûté et qui est 100% récup. C'est un modèle très facile à coudre, je l'ai cousu en une seule soirée. Les explications sont claires et les schémas explicatifs sont très bien faits. La seule modification que j'ai réalisée, c'est la pièce du devant que je n'ai pas pu découper au pli, puisqu'il me manquait du tissu, on était sur des chutes. Donc on a une couture visible sur l'avant, mais le résultat reste quand même relativement discret, et pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve pas ça du tout dérangeant, puisque c'est une pièce que je porterai uniquement chez moi, ou alors que j'utiliserai comme fond de robe. Donc normalement, personne ne le verra. Quoi qu'il en soit, cette nappe a été rentabilisée et c'est un modèle que j'affectionne particulièrement, encore une fois pour ses broderies que je trouve vraiment charmantes. Et que ce soit en blouse, en robe ou en nuisette, je suis entièrement convaincue. On continue sur le thème du pyjama avec le pyjama Amour de chez Make My Lemonade que j'ai pu coudre lors d'un petit week-end couture avec les copines comme on dit. Je l'ai cousu en taille 42 et il va de la taille 34 à 48. Et pour le réaliser, j'ai utilisé deux traversins identiques que j'ai trouvés pour 50 centimes l'un et que j'ai chiné à bric-à-brac. Les boutons dorés, eux, viennent de chez Emmaüs, tout comme l'élastique que j'ai utilisé pour la taille. Donc en effet j'ai réalisé quelques modifications au niveau du short puisque normalement la taille est soulignée par un large élastique. Moi j'ai préféré le rentrer dans une couture et les bords du short ont été finis avec un ourlet mouchoir plutôt que par un biais. En ce qui concerne le chemisier, il m'aura donné énormément de fil à retordre. Le livret et la vidéo d'explication pour le col tailleur étant à mon sens très insuffisants. Mais avec la copine Julie de Soumibu, que vous connaissez très certainement, encore merci à toi ma belle si tu passes par là, merci pour ton temps et ta patience. On en est arrivé à bout et je suis très fière du résultat, c'était mon premier col tailleur, mais maintenant pour l'avoir fait et refait et re-refait, je pense que je serai capable de monter un col tailleur avec les yeux presque fermés. Et du coup, c'est un pyjama que je ne quitte plus du tout. On passe à présent à la combinaison Avila de chez Belen Paris. C'est un patron que vous pouvez retrouver à 9,90 € au format PDF. C'est un patron que j'ai cousu en taille 40 et qui va de la taille 34 à 50. Encore une fois, ma mercerie, donc le zip invisible et les boutons, ont été chinés en seconde main, donc en friperie à bric-à-brac de Vèze. Je vous avoue que c'est un modèle qui a été assez compliqué pour moi à coudre car j'ai dû faire beaucoup de modifications et je ne fais jamais de toile, donc les modifications ont été réalisées directement sur cette pièce, notamment au niveau de l'entrejambe et surtout au niveau des empiècements d'eau auxquels j'ai dû rajouter des pinces car sinon ça baillait un petit peu trop. Le modèle est du coup très, voire trop fité. Je pense que j'aurais dû faire une taille au-dessus tout en raccourcissant toujours les empiècements d'eau car je pense qu'ils auraient été trop grands de toute façon. Malgré tout, c'est quand même un modèle que j'affectionne et qui sent bon l'arrivée des beaux jours, notamment avec ce tissu qui est un lin que j'ai acheté chez Tissu Bertrand pour encore une fois 5 € les 3 mètres. On continue ce bilan couture avec le top Elsa de chez Magical Weaves. J'espère que je le dis correctement, moi et mon accent anglais légendaire. Je l'ai réalisé dans une taille 42 dans un tissu jersey que j'ai encore une fois trouvé chez Tissu Bertrand. C'est un patron qui vous est proposé de la taille 34 à 46 et il ne nécessite aucune mercerie. C'est un modèle qui est proposé au prix de 4,80 € et qui est très facile à coudre et très rapide avec un super rendu. Moi personnellement j'adore le petit nœud sur l'avant et pour le prix très honnêtement je trouve que c'est plutôt rentable. Le livret d'explication est très bien fait malgré qu'il soit en anglais. Les photos d'illustration sont claires et on est vraiment pris par la main pour coudre ce projet du début à la fin.
Il est donc à mon sens un excellent projet pour quand on n'a pas envie de se prendre la tête ou pour quand on débute dans la couture du jersey. Vraiment, allez-y, foncez. Et enfin, toujours de chez Magical Weaves, on a le top Freya qui, pareil, est au prix de 4,80 € et que j'ai cousu en taille 42. Il est également proposé de la taille 34 au 46. Le tissu est toujours un jersey que j'ai trouvé chez Tissu Bertrand. Je trouve que ce top est un excellent basique avec ce petit twist quand même d'originalité qu'on a grâce aux fronces au niveau de l'épaule et du côté du buste. Le col est légèrement montant, ce qui donne beaucoup de charisme je trouve à la silhouette qui est très bien mise en valeur par le design du top puisque les fronces sont déjà très agréables à porter puisqu'on a l'élasticité du tissu et en plus elles viennent parfaitement épouser les formes de la poitrine et de la taille, donc vraiment dans un jersey noir comme ça c'est devenu un indispensable de ma garde-robe, le match avec beaucoup de pièces. Avant de terminer ce bilan couture, je voulais montrer une énième pièce, je ne sais plus à laquelle j'en suis, que j'ai réalisée mais que je ne porterai pas. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas suffisamment à l'aise avec. Il s'agit du top Tess, de mémoire je crois, de Relève Studio que j'ai cousu dans ce magnifique velours doré. Hein, franchement on est sur un tissu de star. Alors le tissu je l'ai depuis un petit moment dans mon stock, je ne saurais plus du tout vous dire où est-ce que je l'avais trouvé. C'était un velours plutôt très extensible et puis franchement magnifique, enfin moi j'adore ces reflets et tout. Voilà, on n'est pas du tout sur une pièce pour passer inaperçu. C'est un patron qui est proposé à 5 € et qui va de la taille 32 à 52 et qui est déclinable en robe mi-longue et longue. En revanche, même si je l'aime beaucoup, d'ailleurs j'avais posté une photo sur Instagram, je trouve que à porter au quotidien ou même pour une soirée, parce qu'évidemment on va pas au bureau ou à l'école pour ma part dans cette tenue, mais je ne voulais pas le porter en vidéo parce que je ne suis pas à l'aise dedans. En fait ça va bien quand on reste statique, mais quand on lève les bras, genre typiquement pour faire ça, j'avais les seins à l'air. Et ce n'est pas dans mes habitudes d'avoir les seins à l'air quand je sors à l'extérieur. Donc voilà, pour faire des photos, il est très joli, c'est une très jolie pièce. En plus, c'est un patron qui se coud très facilement. Le livret d'explication est très bien fait, encore une fois, de toute façon, vous le savez maintenant, mais je suis fan des patrons de chez Relève Studio. En termes de praticité à porter, moi ça ne me correspond pas. Alors est-ce que c'est parce que le lien est un peu trop court pour moi? Est-ce que c'est parce que le tissu est pas assez adapté? Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est pas une pièce que je porterai dans ma vie quotidienne. Voilà, c'est juste une pièce, une très jolie pièce pour faire des photos à l'occasion, mais c'est tout. Mais comme j'en suis quand même relativement fière, je tenais quand même à vous la montrer en vidéo parce qu'on a quand même un très joli jeu au niveau de la poitrine. On a une ouverture sous poitrine que je trouve très jolie aussi. On peut attacher le lien de différentes façons, donc soit là juste au-dessus du décolleté ou autour du cou. Le patron est très bien pensé, il est très joli, très joliment designé. Il ne me correspond pas, tout simplement. Ce bilan couture touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il est un petit peu moins étoffé que ce que je vous propose d'habitude, mais écoutez, au moins j'ai cousu des pièces, j'ai pas tout relâché. N'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée, ce que vous avez aimé, moins aimé, et puis j'espère que ça vous aura inspiré pour vos cousettes, notamment pour les beaux jours qui arrivent. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!